Hello mes très chers. Alors aujourd'hui, un grand tableau le Normand raconte-nous une histoire. Donc, je vais essayer de positionner mieux ma caméra. Donc aujourd'hui ce sera avec le Herb and Plants, le diagnostic, le pré-diagnostic avec le Téléma le Normand, comme toujours, et le Kingdom Snipe pour recouvrir. Donc je m'en vais hors caméra. Non, je vais d'abord faire le pré-diagnostic et après j'irai hors caméra pour installer le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Pré-diagnostic. Je sors les personnages. Et le premier qui sort me donne, ben voilà, c'est la femme, me donne une indication sur la thématique du grand tableau. Donc, nous avons la femme entre le trèfle et les cigognes. On pourrait nous parler d'une femme qui souhaite déménager ou qui souhaite créer un foyer ou qui souhaite que ça se passe bien dans son foyer. Et avec la carte des trèfles, a priori, ça pourrait bien se passer. On va voir. Alors, je reviens de suite. Alors, à savoir que là, j'ai modifié l'ordre des maisons dans le tableau pour pouvoir diversifier un petit peu. C'est parti, je retourne les 4 angles. On a les chemins, le choix dans la maison du bouquet. Ouais. On a l'anneau dans la maison de la croix. On a l'homme dans la maison de l'homme. Et on a le soleil dans la maison du cavalier. Là, on pourrait nous parler quand même d'une alliance, d'une association qui, dans un passé, a été assez difficile à porter. Et on fait le choix de s'offrir des présents ou d'accepter... Bon, on va voir, hein. On va retourner. J'ai la clé, superbe clé, milieu des glycines, là, magnifique. La clé dans la maison de la lettre. Et l'arbre dans la maison du chien. Alors, bon, je vais retourner comme d'habitude aujourd'hui, on va dire. On en saura plus. Vous savez bien comment ça se passe. Hein. Ne vous étonnez pas, et j'espère que non, si le tableau s'envole, parce qu'il fait tellement chaud que j'ai ouvert ma fenêtre, mais il y a du vent. Alors, dans la maison de la lune, on a l'ours. Dans la maison des souris, on a le renard. Dans la maison du renard, on a l'encre. Et dans la maison de l'arbre, on a la montagne. Ouais. Pourrait avoir des doutes. Pourrait avoir des doutes sur quelqu'un qu'on aurait pu considérer comme très protecteur, plein d'amour, et qui peut-être ne l'est pas. Et cette incertitude pourrait finir par plomber. Et plomber au point de rendre presque malade. On nous parle de quelque chose qu'il faut faire pour aller mieux. Bon, allez, je retourne parce que je le lis dans la maison de l'encre, le livre dans la maison des poissons et le jardin dans la maison de la clé. Là, j'avais la clé dans la maison de la lettre. Encore une fois, là, il y a quelqu'un qui n'est
pas bien dans une situation, qui décide d'écrire, comment dire, ou pas de réécrire l'histoire de sa vie, mais de passer, comme je vous dis, à un volume suivant de la bibliothèque de sa vie. On fait des choix, on décide d'aller mieux. Je vais continuer. Sur le livre, on a la lettre. Il y a une lettre. C'est la clé sur la lettre. Il y a une lettre, un écrit, un mail, un SMS qui va déclencher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dans la maison de l'anneau? La lune. Ouais, il y a un lien assez nébuleux. Les choses ne sont plus du tout limpides sur un lien. C'est devenu compliqué. On a la Vierge dans la maison du cœur. Ouais, non, il y a de la dispute, il y a... Toute cette partie-là passée démontre une situation où c'était pas top. Hein. L'étoile dans la maison de la cigogne. On a envie d'apporter du bonheur, on a envie de croire qu'on pourra arriver à construire quelque chose de chouette et de solide. Mais pour le moment, le 3, j'ai le bateau. Et dans cette carte-là, le bateau, sur la carte du bateau, en fait, vous voyez, on pourrait se demander si c'est la carte de l'enfant ou du bateau. Le bateau est là. Mais il y a cette petite fille là qui joue au bord de l'eau et ça peut laisser penser qu'émotionnellement, il y a quelqu'un qui n'est pas bien et qui a envie d'aller vers la santé, d'enlever cette montagne qu'il y a devant son arbre de santé parce que il y a quelque chose qui va pas, quoi. Les oiseaux dans la maison de l'ours. La femme dans la maison du cercueil. L'enfant dans la maison du serpent. Et le cavalier dans la maison des nuages. On a envie de faire peau neuve parce qu'on n'est pas bien dans la situation dans laquelle on est. Alors, avec les cigognes-là, on nous parlerait plutôt d'un foyer, mais ça peut être aussi, comment dire, sa maison intérieure. Ça peut être, là, le renard et l'encre. Ça peut aussi être du professionnel, hein, parce que j'ai quand même le renard et l'encre. Euh, en plus, l'encre est sur le renard et l'encre dans la maison des souris. Le renard, ça peut représenter un travail d'indépendant et l'encre un travail de salarié. En tout cas, on a quelqu'un qui cherche des solutions, qui n'est pas bien sur un contrat, sur une alliance. Je vais peut-être commencer à recouvrir un peu. Alors, l'arbre sur le chien, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme précision? Les oiseaux sur l'ours. On va recouvrir le cavalier. Et là, ah ouais, je vais aussi recouvrir le lys dans la maison de l'encre. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. On parle beaucoup du jardin, hein. Mais les deux, elles sont sorties toutes les deux. On nous parle pas mal du jardin. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de s'extérioriser, d'aller voir ailleurs. L'homme. L'homme sur l'arbre dans la maison du chien. Alors, est-ce que cette femme
qui est posée sur la maison du cercueil est en train de se dire qu'elle mérite mieux que ce qu'elle a et qu'elle veut, pour être en bonne santé, un homme fidèle et loyal. Après, ça peut être professionnel, donc ça peut être toujours une femme ou une énergie yin qui cherche un travail dans lequel elle sera reconnue pour ce qu'elle vaut, avec un patron plus juste, on va dire. Là, avec les oiseaux dans la maison de l'ours, ouais, on veut des discussions, on veut purifier. Non, alors là, on va voir, hein. Mais moi, je partirais plutôt sur du professionnel. Une femme ou une énergie yin qui n'est plus bien où elle est, qui sait elle a abondance de savoir, elle a comment dire, elle est compétente, et elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et ça, elle en a ras-le-bol. Elle veut s'épanouir au travail, c'est pas le cas. Le papillon, je vous parlais de s'épanouir, on a la transformation. Donc, elle va décider de changer de cap. Là, j'ai la femme sur le cercueil, donc elle ferme un livre. Je vous disais qu'on essaie d'écrire un nouveau livre. Là, j'ai la lettre sur le livre. On ferme une histoire et potentiellement, ça peut être une histoire dans le domaine professionnel. On va voir. Dans la maison du soleil, j'ai la faux. On prend un nouveau départ, on coupe parce qu'on veut la lumière, on veut être mieux. Dans la maison du lys, j'ai le bouquet. On purifie les choses. On se fait ce cadeau de purifier. Et là, j'ai la maison, dans la maison de la femme. Oui, vous voyez, il y a quand même une histoire d'intériorité, de maison, on veut se sentir mieux. Ça peut être, on va voir. J'ai pas eu la tour encore. Je vais voir dans quelle maison est la tour. Ouais, on a envie de quelque chose de sain, de franc, de beaucoup plus doux. Alors, les poissons dans la maison du chemin, ouais, elle fait le choix de l'abondance. Les nuages dans la maison de la montagne. Et là, on a la montagne dans la maison de l'arbre. Et dans ce jeu-là, la montagne, au premier plan, on a des Edelweiss. Donc, c'est blanc, c'est pas le lys, mais c'est la pureté. On veut purifier. On veut chasser les nuages. Toujours dans le but d'améliorer sa santé et son bien-être. Le serpent, dans la maison du jardin. On veut, vous voyez, avec ce serpent, il y a un papillon. C'est une personne qui va aller voir autour, plus loin, ailleurs, si elle ne peut pas trouver mieux pour pouvoir faire peau neuve. Dans la maison de la haute tour, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se sentir mieux. Alors, que ce soit dans un foyer ou dans un milieu professionnel, cette femme, cette énergie yin, va faire ce qu'il faut pour changer les choses. Je la crois dans la maison de l'enfant. Cercueil, dans la maison des oiseaux. La cigogne, dans la maison de la verge. Et les souris, dans la maison de la faux. Oui, on veut en finir avec les souris qui nous bouffent la tête. Cercueil, dans la maison des oiseaux. On ne veut plus de discussions vaines, on veut des relations épanouissantes, porteuses. On veut plus de choses qui nous plombent, qui plombent notre joie et notre enfant intérieur. Je vais recouvrir les deux. Ouais, donc c'est bien une femme qui veut se sentir pleinement yin dans l'émotionnel, dans quelque chose de très épanouissant. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc, elle prend le parti de faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux.
Vous voyez, j'ai le chien dans la maison de la maison. Elle va être fidèle à elle-même, elle va être loyale envers elle, elle va s'occuper d'elle, parce qu'elle n'est plus bien comme elle est. Le trèfle, dans la maison du bateau, oui, vous voyez, on l'avait là, le trèfle aussi. Elle veut mettre de l'abondance, de chance dans sa vie, elle veut être émotionnellement épanouie, elle veut être bien, donc elle fait ce qu'il faut. Et dans la maison du trèfle, on a la haute tour. Juste à côté du soleil. Donc c'est quand même assez prometteur. Oui, il est le cavalier là. Le cavalier était là, dans la maison des nuages. Ouais, elle passe à l'action pour chasser les nuages. Et là, on a le soleil, donc le cavalier dans la maison des nuages. Elle passe à l'action, elle se transforme, vraiment, elle fait ce qu'il faut pour pouvoir transformer les nuages en soleil. Alors, quelques détails. On va essayer d'aller voir là, la cigogne avec la verge. Le cœur avec la haute tour, on va essayer de chercher des précisions aussi. En tout cas, il y a une transformation qui passe par le fait de s'extérioriser, d'aller voir ailleurs. Je vais mettre une carte à cheval sur ces deux-là, en imaginant qu'on nous parle de professionnel pour voir ce que ça dit. Ah ben ouais, non. Il y avait un abysse. Elle ne pouvait plus, cette personne, travailler dans ces conditions. Il fallait absolument qu'elle s'en aille, qu'elle arrive à se stabiliser, parce que là, n'y arrivait plus. La cigogne dans la maison de la Vierge, elle a encore la femme. C'est vraiment une énergie yin qui est mise en route, qui est déclenchée pour aller vers un mieux-être. Là, j'ai la chatte dans la haute tour avec le cœur. Elle est transformée, cette personne. Elle ne sera plus la même. Elle ne sera plus trop bon, trop... Elle a été trop brave, trop malléable dans un autre travail ou dans un autre foyer. Et là, elle dit non, ça c'est terminé. Je prends soin de mon cœur, je le mets à l'abri et ça se passera plus comme ça se passait avant. Je vais quand même essayer de recouvrir. Voilà, elle met le trèfle là-dessus. Donc je vais aller faire une petite coupe pour avoir quelques précisions. L'histoire est très courte aujourd'hui. Attends. Les chemins dans la maison du bouquet. On va quand même aller chercher une ou deux précisions ici. Là, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Elle fait le choix, vraiment, de se faire ce cadeau, d'aller vers l'abondance. Non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. Allez, je coupe pour avoir la synthèse finale. L'escalier, 9 et 4, 13, puisque c'est le 49. 13, 3 et 1, 4, elle veut la stabilité. Elle veut jeter le masque. Elle se rend compte qu'elle se mentait à elle-même et elle était dans une situation, ça peut être les deux, professionnelle ou sentimentale, dans laquelle elle portait des œillères, elle s'aveuglait. Et là, elle veut évoluer. Elle veut s'élever. Elle veut sortir de ça. Elle était complètement perdue au niveau cœur. Alors, son bon cœur, je vous dis que ce soit sur un plan amoureux ou au travail, elle était trop généreuse et on a trop abusé de ça. Et ça, elle n'en veut plus, que ça l'a complètement déstabilisée. Elle était plus elle-même. Et là, elle prend le large parce qu'il est temps de procéder au changement. 4 et 1, 5, c'est le 41. Et de s'aligner, c'est le 3, corps, cœur, âme. Voilà. Donc, pour résumer, c'est une femme ou une énergie yin qui décide de prendre les choses en main, de trouver les solutions,
pour aller mieux, pour aller vers quelque chose qui lui conviendra beaucoup mieux. Donc, elle met fin à un lien, que ce soit donc un lien, un contrat, une alliance, que ce soit professionnel ou amoureux. On veut évoluer, on veut se purifier et se donner la chance d'aller mieux. Provoquer la chance, y croire, croire en sa bonne étoile et surtout s'en donner les moyens. Ben, je vais m'arrêter là. C'était assez court, mais assez direct. Et puis c'est bien parce que ça touche deux domaines différents. Donc ça peut être sympa aussi. J'aurais bien recouvert l'homme dans la maison de l'homme. Bon, on a vu ça. Je vais faire une petite rallonge quand même, parce que je vais pas recouvert. Ah, j'aurais pu le recouvrir avec ça. Allez, je vais recouvrir l'homme qui est là en haut à droite dans sa propre maison. Et on va voir ce que ça nous dit. Le serpent. Elle se reprend en main, elle redevient la reine de bâton parce qu'elle a été trop, comment dire, dirigée, embobinée, manipulée par un homme. C'est ça le redit encore. Je vais aller en mettre une dernière pour voir. Elle veut retrouver la santé. Sa santé passée par l'éloignement. Ben voilà, je vous dis parler d'éloignement. Il y a le bateau en dos de deck. Par l'éloignement d'un homme ou d'une énergie yang qui ne lui convenait plus, que ce soit pro ou amoureux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura parlé, que vous avez aimé le visuel que ça donne et que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.